Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo à l'arrache parce que c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais je me suis aperçu récemment qu'il y avait une offensive des marchands sur YouTube et des marchands qui en fin de compte rachetaient les youtubeurs et en fin de compte leur enlevaient leur liberté d'expression qu'ils échangeaient contre de l'argent. Effectivement, c'est important de survivre dans ce monde, mais on s'aperçoit que YouTube est en train de se faire attaquer par les marchands et que les marchands sont donc dans le temple de la liberté qui était devenu YouTube. Évidemment, il y a des publicités en début de vidéo quand la vidéo est performante. C'est le rêve de tout jeune youtubeur d'attirer l'attention par ce qu'il dit, par sa personnalité, par sa façon de s'exprimer, par sa liberté, parce qu'il n'est pas obligé de passer par des diffuseurs. Mais on s'aperçoit que maintenant, il y a une offensive des marchands. Alors ces marchands sont en général les gens qui possédaient avant les boîtes de production télé, ou grâce à une boîte de production télé, on peut vendre à ce moment-là des spots de publicité très chers, c'est normal, il faut survivre, et ces spots de télévision, spots de publicité très chers permettent de payer, en fin de compte, une émission de qualité. Le problème, c'est que les youtubeurs qui étaient des gens libres, des gens qui pouvaient s'exprimer, une bouffée d'oxygène, en fin de compte, on n'était plus obligé de plaire aux boîtes de production, on pouvait s'exprimer soi-même, et bien maintenant on s'aperçoit que ces gens-là sont progressivement rachetés, alors c'est très bien à la base parce qu'ils peuvent gagner leur vie, mais ils perdent aussi leur liberté d'expression, ils sont rachetés par des grosses boîtes, ce qu'ils appellent des régies publicitaires, et en fin de compte ils perdent leur liberté, puisque les régies publicitaires demandent à faire de l'argent, et comme ils les ont financés pour pouvoir augmenter la qualité de leur production, ils sont obligés à ce moment-là de vendre des produits et de s'exprimer sur des sujets où ils n'auraient pas du tout, où ils n'ont pas du tout d'intérêt réellement. Donc on perd cette spontanéité pour l'argent, malheureusement. Alors l'argent, c'est bien. Moi-même qui suis un youtubeur, plutôt un youtubeur d'enseignement, c'est toujours agréable quand des gens viennent acheter mes produits, les posters, mais c'est parce que moi c'est un plaisir de produire des choses que j'aime. En fin de compte, je produis ce que j'aime, je ne produis pas ce qui ne m'intéresse pas. Il faut tout le temps rester dans une déontologie. Alors là, malheureusement, on peut s'apercevoir qu'on tombe dans l'appât du gain facile, et dans le fait de vouloir beaucoup d'argent au détriment de sa liberté. Alors, ça n'enlève pas la qualité à la base de ces youtubeurs qui se sont faits eux-mêmes tout seuls par leur originalité, par leur façon d'être qui correspond en fin de compte à ce que rêve la jeunesse du moment. Bien sûr, c'est un phénomène de mode, mais on peut voir qu'il y a un rachat de ces jeunes gens par des boîtes de production. Alors on peut voir par exemple que les plus gros youtubeurs français, alors moi je ne les suis pas, j'ai suivi rapidement, j'ai regardé 2-3 vidéos rapidement. Bien sûr, c'est pas ma tasse de thé, comme Cyprien, Norman ou Squeezie. Bon, je suis un vieux crouton, donc c'est pas mon truc. Donc ce sont maintenant chez, je crois, Maxicom, ils ont, je crois qu'ils ont vendu leur part récemment, plusieurs millions d'euros, je crois 6 millions d'euros pour je sais plus qui. Donc Maxicom qui s'occupe de gérer les publicités, en fin de compte de rechercher des clients pour Cyprien, Norman, Squeezie, puis d'autres sûrement. Donc c'est une grosse boîte donc grosse régie publicitaire, mais en même temps qui doit faire aussi production, puisque la qualité de la qualité technique, pas la qualité du contenu de leur vidéo YouTube, c'est sensiblement amélioré, avec évidemment des acteurs, des figurants, et plein de trucs, et on est devenu, si vous voulez, des chaînes comme une chaîne de télé, mais qui prendrait possession des youtubeurs par l'argent pour pouvoir vendre des spots publicitaires, enlevant du même coup la spontanéité à nos youtubeurs. Donc c'est pour ça que je dis, youtubeurs, essayez de rester indépendant. Alors on dira, c'est pour 6 millions d'euros, tout le monde veut le faire, oui, mais malheureusement, vous allez perdre votre liberté. Donc vous allez brûler, griller, vous aurez 6 millions d'euros, mais après, vous ne serez plus rien, plus rien spirituellement. Donc je vous dis ça. Alors effectivement, les gens me diront, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'être au chômage, effectivement, mais c'est aussi bien de prévenir les gens qui regardent ces youtubeurs en leur expliquant que ces youtubeurs ont perdu souvent, pas toujours, mais souvent leur spontanéité pour vendre des
produits, hein, des produits qui souvent ne les intéressent pas, bien sûr. Hein. Donc, c'est un peu triste. Alors, moi, je me souviens plus si c'est Norman ou Cyprien que j'ai vu la dernière fois. Alors, on voyait, alors ça faisait comme AB Productions, on dirait de la production dans les filles d'à côté ou Hélène et les garçons. Hein. Ça devient un peu dans le même style avec des figurants partout, avec de très bonne qualité de visuel. Mais bien sûr, après, derrière, on vend des produits, hein. On place un paquet de pop-corn dans un coin, une bouteille de trucs de l'autre, et tout ça coûte cher, et il ne faut pas que les gens qui regardent ça ne soient pas au courant du système. Donc je suis là pour vous l'expliquer un peu. Vous devez le savoir, j'ai vu un article sur Le Monde, on en parle de plus en plus, mais on s'aperçoit qu'il y a eu une offensive, en fin de compte, des marchands sur YouTube. YouTube qui était un espace de liberté où les gens s'exprimaient sincèrement du fond du cœur et pouvaient gagner leur argent grâce aux spots avant qui appartenaient à YouTube. Et maintenant, on a des gens, des régies publicitaires qui rachètent, en fin de compte, les YouTubeurs et qui placent des produits. Alors, je sais que quand un YouTuber envoie, alors pas un texto, mais comment ça s'appelle, je suis pas abonné à ce truc-là, pas un mail, vous savez, bon, je m'en fous un peu, mais quand on voit un texte où tout le monde peut... Un tweet, voilà, un tweet. Quand on voit un tweet en parlant d'un truc ou d'un machin, tiens, il y a ce film, je l'ai vu, tiens, c'est super, bah, en fin de compte, c'est un appel pour, par exemple, augmenter le nombre d'entrées au cinéma, même s'il a vu le film et le film ne lui a pas plu. Donc, les gens qui regardent YouTube, faites très, très, très attention, car nos youtubeurs ont perdu de la spontanéité. Alors, il reste encore des gens qui sont passionnés par leur boulot. Ils doivent aussi, des fois, pouvoir s'exprimer. Hein. Des fois, ils doivent essayer de continuer de garder leur liberté. Mais malheureusement, les marchands les enchaînent avec de l'argent. Ce qui est un peu dommage, mais il ne faut pas vendre son âme au diable. Et il faut garder sa spontanéité, hein, de peur, hein, de perdre sa pureté, si vous voulez. Alors on dit qu'on a que foutre de la pureté. Non, il faut montrer l'exemple aux gens, car à ce moment-là, les gens se vendront pour n'importe quoi et on va aller dans un effondrement de la société, un effondrement moral. Donc il faut toujours conserver une espèce de moralité. Gagner de l'argent, oui, mais pas à tout prix. Donc voilà, alors c'est un peu triste de voir ça. Alors ça n'enlève pas la qualité de base de Cyprien, Norman et Squeezie, que je ne regarde pas d'ailleurs, mais qui étaient sûrement des gens qui correspondaient au désir de la jeunesse du moment, mais ces gens-là sont progressivement rachetés. Hein. Ils deviennent des businessmen, ils rentrent dans des régies publicitaires qui appartenaient sûrement aux mêmes gens qui possédaient les chaînes pas les chaînes de télévision, mais les boîtes de production télé, qui ont vu leur audience baisser, parce qu'on dit télé, média mort, bien sûr, hein. La télé est en train de baisser en quantité, et on voit un retournement, on voit les boîtes de production télé qui ont trouvé le filon en rachetant les youtubeurs pour y placer, bien sûr, pas de l'information de qualité, mais pour y placer des produits et gagner de l'argent. Alors je ne sais plus combien a été vendu, je sais que Maxicom, où était Cyprien, Norman et Squeezie, a été récemment vendu, alors qui groupait en fin de compte, qui allait chercher qui finançait la meilleure qualité des vidéos et qui, au passage, s'occupait de gérer la pub en cherchant des clients et en s'occupant de la gestion et de l'achat par les clients de produits à placer ou de tweets envoyés concernant justement les produits du client. Maxicom, je crois qu'il a été vendu plusieurs dizaines de millions d'euros, si on est à plus de 100 millions d'euros, 170, je ne me souviens plus. Vous regarderez, hein. Et je sais qu'ils ont touché, Cyprien, Norman et Squeezie, il y en a un qui a touché 6 millions, un autre 3, un autre 1 million 6, je ne me souviens plus, mais c'est des grosses sommes. Alors évidemment, ils vont être très très imposés, hein. Alors ils ont réussi un peu à éviter les taxes là-dessus, parce qu'on est imposé énormément quand on gagne beaucoup d'argent d'un coup, ce qui est un peu honteux aussi, hein. Mais voilà, il faut le savoir, il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de, on va dire, de mensonges chez les youtubeurs achetés, hein, par des régies publicitaires qui étaient en fin de compte des anciennes boîtes de production télé qui s'occupaient en fin de compte de produire des émissions, des fois de qualité, des fois de moins bonne qualité, mais qui vivaient avec la publicité. Donc on voit que ces gens-là se sont rabattus sur les youtubeurs et rachètent progressivement les youtubeurs. Donc moi qui croyais que c'était naïvement, car je suis à la base très naïf avant d'être
très fin et très intelligent. Moi qui croyais que YouTube était un espace de liberté où que les YouTubeurs pouvaient gérer facilement, ben je me suis aperçu que les YouTubeurs se font racheter par des boîtes de production, des des régies publicitaires, et qu'on perd cette belle spontanéité et cette liberté qui était une bouffée d'oxygène. Voilà. Alors je ne fais pas le vieux rabat-joie, je suis content que ces jeunes gagnent de l'argent au lieu de se faire chier dans un boulot de merde, dans un pays de merde, mais malheureusement, ils perdent en liberté d'expression et en spontanéité pour l'argent. Voilà, alors l'argent c'est bien, mais c'est bien avec modération et on ne doit pas tout faire pour l'argent, on doit conserver sa qualité et sa pureté malgré ça. Donc voilà, petite vidéo pas très longue, mais petite vidéo un peu coup de gueule, un peu déçu sans l'être parce qu'il fallait se douter que partout où s'ouvre un nouveau monde, où les gens peuvent en fin de compte rentrer, ce ne sont pas les marchands qui rentrent en premier, ce sont les passionnés, derrière les passionnés viennent les parasites et les intermédiaires, et il faut toujours chasser les marchands du temple comme certains prophètes l'ont fait. Il faut les chasser pour conserver la pureté. La pureté, ça veut dire faire des choses pour le bien du groupe et pas pour son bien personnel uniquement. N'oubliez pas que faire le bien, c'est faire le bien pour le groupe, car le groupe est le garant de l'individu, et faire le bien uniquement pour l'individu, à moyen ou long terme, entraîne la destruction du groupe, par accumulation calorique, non redistribution, et ensuite la destruction de vous-même, car le groupe détruit était le garant de l'individu. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le satanisme, si vous voulez. Il y a le satanisme et le bon côté. Voilà, c'est beaucoup plus énergétique qu'autre chose. C'est-à-dire que tout ce qui est religion, tout ce qui est, en vérité, sont basés sur des phénomènes énergétiques qu'il est bon de démêler, d'expliquer. Voilà, petite vidéo de 12 minutes, j'ai pas d'autre chose à dire, pas grand-chose là-dessus. Ce business ne m'intéresse pas tellement. Moi-même, je vends des trucs, mais je vends des trucs qui m'intéressent toujours, et des trucs que j'utilise, car autrement je perds en crédibilité. Donc c'est une base, et je préfère, quand je me lève, me regarder dans la glace et me dire: Frédéric, t'es un mec comme ça, car de toute façon, au dernier moment de mon existence, à mon dernier moment, à mon dernier souffle, la seule chose qui me restera quand mon corps partira en couille, c'est le fait de me dire: Frédéric, tu as été bien et tu peux regagner le tout sans problème. Allez, à bientôt. Au revoir.